faveur. Et on a libéré sur les médias français, c'est extrêmement grave, on a libéré la parole haineuse, l'incitation à la haine. Alors quand c'est que du de l'incitation à la haine, c'est une opinion, mais si c'est par contre une autre partie de la population qui va tenir les mêmes propos, on va dire non, c'est des propos délictueux. Ouais, vous faites allusion au plateau de CNews, etc. Oui, voilà, pas que CNews, les LCI, CNews, BFM, et compagnie. Là, ça concerne la chaîne d'expression de la France. Parce que c'est important de manifester en tant qu'humain déjà, parce qu'on assiste à un génocide, et que ni sur les plateaux télé, ni partout comme ailleurs, on inverse, sur les plateaux télé, de la part des élus de la République, ils arrivent aujourd'hui à légitimer le meurtre, le crime, les exactions qui sont menées contre des populations civiles. Donc c'est important. Alors, comme je l'expliquais à des amis, notre erreur, ça a été que quand il y a eu des génocides un peu partout dans le monde, on n'a pas suffisamment manifesté. On a manifesté, mais on était trop peu nombreux. Et aujourd'hui, on a libéré la bête immonde. On assiste à une parole totalement décomplexée d'incitation à la haine, d'incitation à l'extermination d'une population au regard de sa religion, au regard de son appartenance à une ethnie. Et c'est des propos qui sont du délire. Ce ne sont pas des opinions. Et on a décomplexé cette parole sur les plateaux télé parce que certains représentants de la République, dont des élus, qui ne respectent pas d'ailleurs le principe de laïcité, qui s'opposent à d'autres catégories de la population, donc ces élus ont donné un chèque en blanc à des personnes pour faire part de leur haine contre une certaine catégorie de la population, ici comme ailleurs. Donc c'est important aujourd'hui qu'on soit tous présents et très nombreux, et toutes origines, toutes religions confondues, parce qu'on ne peut plus au XXIe siècle assister à des génocides. On ne peut plus assister aux génocides au XXIe siècle qu'à des guerres comme on est en train de le voir. Et ce sont des guerres en plus dont les victimes, les civils, sont dans la majorité des cas des victimes innocentes, alors qu'il y a des intérêts géostratégiques, géopolitiques qui sont en jeu, auxquels ils sont totalement étrangers. Donc il est important de dire non, de changer de paradigme et d'aller vers quelque chose de plus beau pour tout le monde. Et il y a des gens, notamment en Israël, on peut parler de ces juifs qui soutiennent et protègent les bergers palestiniens en Cisjordanie. Je pense au rabbin Ari Sherman, je pense à Guy Harsfeld, je pense à Dani Danieli qui font un travail énorme sur le terrain et qui documentent les exactions des colons en Cisjordanie. Et ce sont des personnes avec qui on doit travailler demain pour avancer. Et le gouvernement devrait faire quoi du coup pour éviter cette guerre? On parle de quel gouvernement? De Macron. Mais c'est pas que le gouvernement de Macron, parce que tous les gouvernements n'ont jamais fait en sorte. Alors oui, ils ont des postures comme ça, un peu frileuses, où ils disent oui, mais on est pour la solution à des États, mais sauf qu'à chaque fois, il faudrait que quand il y a des résolutions à l'ONU, il arrête de voter contre. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Qu'il arrête d'être tout le temps dans la soumission, d'être dans le parti pris et de ne pas pouvoir avoir un raisonnement objectif et impartial dans cette situation. Voilà. Et quand ça touche à Israël, il doit être objectif et impartial et non pas inféodé aux multiples lobbies, puisqu'en France, comme ailleurs, ce sont tous les lobbies qui gèrent et qui gouvernent. Merci beaucoup. Et puis, faut montrer les vrais coupables du doigt, surtout. Et puis, surtout, il faut se réveiller, putain. Ça fait tellement longtemps qu'on nous endort avec la télé, avec les belles choses, qu'on nous endort avec le matérialisme. Et puis que, bêtement, on cherche même pas à comprendre ce qui se passe. Là, maintenant, ça suffit. Moi, le jour que j'ai mis un gilet jaune, j'ai tout compris. Et je me suis après beaucoup informée. Je m'informe beaucoup sur les réseaux aussi, parce que nos médias ne nous disent pas les vérités. Mais il faut savoir aussi, les médias, quand ils nous disent des choses ou qu'ils nous salissent quelqu'un, en fait, il faut prendre le contraire de ce qu'ils disent. Quand ils salissent quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un de bien. Et quand ils disent du bien d'une personne, en fait, c'est un pourri. Voilà comment il faut prendre nos chers médias. Et puis, voilà, comme je disais, est-ce que vous faites bien la différence entre un juif et un sioniste, j'espère? Parce que j'entends souvent des gens qui disent « Ouais, les juifs, ils sont partout, les juifs sont au gouvernement, ils sont dans les lobbies, ils sont à la télé, ils sont partout. » Non, 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 non. Le vrai juif, il est religieux, il prie Dieu. Par contre, le sionisme est une idéologie créée par les Rothschild pour dominer le monde et faire de Jérusalem sa capitale. Voilà la différence entre un sioniste et un juif. Donc, il ne faut pas tout mélanger.
Et là, c'est bien les sionistes qui foutent le bordel. Ils veulent devenir les maîtres du monde, soutenus par les États-Unis bientôt, bien sûr. Parce que les Rothschild, ils ont toujours été planqués aux États-Unis. Il faut savoir aussi que les sionistes, ils ont pactisé, ils ont mis Hitler au pouvoir, ils l'ont aidé à monter au pouvoir. Ils ont pactisé avec lui le pacte de transfert. Et Macron, il fait bien son travail ou pas du tout? Non, Macron, c'est une merde. C'est juste une merde mondialiste qui a été mise en place pour servir la France sur un plateau à l'Europe et au mondialisme. Pourtant, il a été réélu par les Français. Ouais, d'ailleurs, je comprends pas. Parce que moi, j'ai fait 3 ans et demi de manifestations tous les samedis. J'étais dans les rues en gilet jaune pour dénoncer, démasquer, expliquer aux gens, en fait, ce que l'on nous fait vivre, comment on nous manipule. On a parlé du mondialisme, on n'a pas même parlé de du complot du virus, la fraude des vaccins, on a tout balancé. La pédocriminalité. La pédocriminalité, bien sûr, mais ça c'est hyper important, la pédocriminalité. Merci Djalal. C'est hyper important. Tous nos élus violent des gosses, il faut le savoir. Il y a du trafic d'enfants, il y a des réseaux pédocriminels. Et puis bien sûr, ces chers élus se tiennent tous avec des dossiers de pédocriminalité. Comme ça, s'il y en a un qui trahit, bah hop, tout de suite ils sortent des dossiers. Hein. Moi j'ai bien compris comment ça fonctionne. Et quand je dis ça aux gens, je passe encore pour une tarée. Où les gens s'en foutent, ils me disent oh ben madame, vous découvrez le monde, ça fait longtemps que ça existe. Ah si ça fait si longtemps que ça existe, pourquoi t'as pas ouvert ta gueule? Moi ça fait 4 ans que je suis au courant, ça fait 4 ans que j'en parle. Merde, il y en a marre de rester dans le silence. Parce qu'en restant, en sachant ce qui se passe, mais en étant silencieux, on est complice. On est complice de ce qui se passe. Question, imaginez